Salut les amis, mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. Nous avons survolé dans les épisodes précédents les livres de Genèse à Philémon. Aujourd'hui, nous allons étudier l'épître adressée aux Hébreux. L'auteur de l'épître aux Hébreux est inconnu. Elle est écrite vers 63. Ce livre contient le dernier message de Dieu aux Juifs. L'épître aux Hébreux témoigne de la supériorité de Jésus-Christ sur Moïse et de la glorieuse destinée de l'homme faisant partie du corps de Christ. Il nous dit que le Christ est supérieur aux anges et a un nom plus excellent et un appel plus élevé. Les anges sont les serviteurs de Dieu, donc serviteurs du Christ. Ce livre enseigne également que Jésus est supérieur à Moïse et que son ministère a apporté une nouvelle alliance supérieure à l'ancienne alliance. En tant que grand prêtre, souverain de la prêtrise de Melchisédek, sa prêtrise est supérieure à celle des souverains sacrificateurs sous la loi de Moïse. Alors que les Écritures regorgent d'allusions au sacrifice expiatoire, à la résurrection et à l'ascension au ciel de Jésus-Christ, l'épître aux Hébreux met l'accent sur le travail constant du Rédempteur dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui par l'obéissance et la foi. Chers amis, nous allons survoler l'épître aux Hébreux qui traite des sujets très intéressants, des sujets théologiques. Cet épître nous dit que Jésus-Christ est la révélation ultime de l'amour de Dieu et le souverain sacrificateur parfait qui fournit le seul chemin vers le salut. Je vous demande de partager mon exposé à votre famille et à vos amis. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma page. Si vous voulez vous abonner à ma page, si vous voulez donc écouter d'autres exposés de votre serviteur, cliquez sur le bouton Abonnez-vous. En cliquant sur le bouton Abonnez-vous, chers amis, vous allez être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste sur ma chaîne. Donc, puisque vous êtes abonné à moi, je n'aurai pas besoin de vous transférer mes vidéos via WhatsApp ou autre médium. Abonnez-vous, s'il vous plaît, afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne audition. Ô bon berger, c'est en toi que je me confie pour la vie. C'est en toi que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Et désormais, ensemble nous suivrons tes voies, Seigneur. Quelle joie de te servir, mon bon berger, là où tu iras, j'irai avec toi. avec toi pour l'éternité. J'irai avec toi Pour l'éternité.
que je me confie pour la vie. Ô bon berger, c'est en toi Que je me confie pour la vie. Et désormais, ensemble nous te bénirons, Seigneur. Et désormais, ensemble nous te bénirons, Seigneur. Quelle joie de te servir. Mon bon berger, là où tu iras, j'irai avec toi Pour l'éternité. j'irai avec toi Avec toi pour l'éternité. L'Épître aux Hébreux, écrit principalement aux chrétiens juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, l'Épître aux Hébreux démontre comment Jésus surpasse l'ancienne alliance et apporte une nouvelle et meilleure alliance. Primo, l'Épître aux Hébreux affirme la suprématie de Jésus sur les anges. L'auteur cite plusieurs passages de l'Ancien Testament pour montrer que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est plus grand que n'importe quel être angélique. Hébreux, chapitre 1, versets 5 à 14. Ceci est important parce que la tradition juive tenait les anges en haute estime, car ils jouaient un rôle important dans la transmission des messages de Dieu et l'accomplissement de sa volonté. Secondo, dans Hébreux 3, Jésus est comparé à Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament et chef des Israélites. Tout en reconnaissant la fidélité de Moïse, l'auteur souligne que Jésus est plus grand parce qu'il est le bâtisseur de la maison plutôt qu'un serviteur à l'intérieur. Hébreux 3, versets 3 à 6. Cette comparaison sert à montrer que Jésus est la source ultime du salut et de la révélation, surpassant même les personnages les plus vénérés de l'Ancien Testament. Hébreux 4 à 7 discute de la supériorité du sacerdoce de Jésus sur le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament. L'auteur soutient que les prêtres lévitiques étaient inadéquats parce qu'ils étaient mortels et pécheurs, les obligeant à offrir des sacrifices pour leurs propres péchés ainsi que pour les péchés du peuple. Hébreux 5, versets 1 à 3. En revanche, Jésus est sacrificateur pour toujours dans l'ordre de Melchisédek, qui était une figure mystérieuse de l'Ancien Testament qui préfigurait le sacerdoce du Christ. Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. Hébreux 8 à 10 explore le rôle de Jésus en tant que notre souverain sacrificateur parfait qui s'est offert en sacrifice ultime pour nos péchés. L'auteur explique que les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient que des ombres du vrai sacrifice que Jésus ferait. Hébreux 10, versets 1 à 4. Le sacrifice de Jésus sur la croix était une fois pour toutes, ouvrant la voie pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Hébreux 10, versets 12 à 14. Non seulement Jésus a offert le sacrifice parfait, mais il continue également à servir comme notre souverain sacrificateur en intercédant pour nous devant Dieu. Hébreux 7, verset 25. En tant que notre médiateur, Jésus nous permet de nous approcher avec audace du trône de Dieu et de recevoir miséricorde et grâce au moment où nous en avons besoin. Hébreux 4, versets 14 à 16. Son rôle continu en tant que souverain sacrificateur nous assure de l'amour et de l'attention de Dieu, même lorsque nous faisons face aux épreuves et aux luttes de la vie. L'Épître aux Hébreux souligne que Jésus a établi une alliance nouvelle et meilleure avec le peuple de Dieu.
Cette nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance, car elle est basée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, verset 6. Sous l'ancienne alliance, les péchés des gens ne pouvaient pas être complètement pardonnés, et on leur rappelait constamment leurs défauts. Hébreux 10, verset 1 à 4. Cependant, sous la nouvelle alliance, Jésus accorde le pardon complet et la purification de nos péchés, nous permettant de nous approcher de Dieu avec confiance. Hébreux 10, verset 19 à 22. Tout au long de l'épître aux Hébreux, l'auteur fournit des avertissements et des exhortations aux croyants de s'accrocher à leur foi et de ne pas retomber dans le légalisme ou l'incrédulité. L'échec des Israélites à entrer dans la terre promise en raison de leur incrédulité sert d'exemple qui donne à réfléchir aux croyants pour qu'ils ne s'endurcissent pas le cœur et ne se détournent pas de Dieu. Hébreux 3, versets 7 à 19. Dans Hébreux 11, l'auteur définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1er. Ce chapitre témoigne de la puissance et de l'importance de la foi dans la vie du croyant, montrant que la foi est essentielle pour plaire à Dieu et recevoir ses promesses. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11 poursuit en fournissant un temple de la renommée des personnages de l'Ancien Testament qui ont fait preuve d'une grande foi en Dieu, malgré les défis et les difficultés. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab et bien d'autres sont loués pour leur foi et leur obéissance à Dieu. Hébreux 11, verset 4 à 38. Ces exemples encouragent les croyants à faire confiance à Dieu et à suivre sa direction, même lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances difficiles. Dans Hébreux 12, l'auteur encourage les croyants à courir la course de la foi avec persévérance, considérant Jésus comme l'exemple parfait de fidélité et d'endurance. Hébreux 12, versets 1 et 2. En rejetant le péché et les distractions, les croyants peuvent persévérer dans la foi, même face aux épreuves et aux difficultés. Hébreux 12, versets 5 à 11, discute du concept de la discipline de Dieu, notant que Dieu discipline ses enfants par amour, tout comme un père aimant discipline son propre enfant. Le but de cette discipline est de promouvoir la croissance spirituelle et la maturité, permettant aux croyants de partager la sainteté et la justice de Dieu. Le livre des Hébreux est un puissant rappel de la suprématie de Jésus, de son rôle de souverain sacrificateur parfait et de la nouvelle et meilleure alliance qu'il a établie. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous accrocher à notre foi en faisant confiance à Jésus comme source ultime de salut et de révélation. Ce faisant, nous pouvons expérimenter la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu, même au milieu des défis de la vie. Les exhortations et les avertissements trouvés dans l'Épître aux Hébreux nous servent de rappel opportun aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde qui nous tente souvent de compromettre notre foi ou de nous détourner de Dieu. Soyons encouragés par le message d'Hébreux. Courons la course de la foi avec persévérance et regardons Jésus comme notre exemple ultime et notre source de force. En résumé, l'Épître aux Hébreux est une exploration riche et puissante de la suprématie du Christ, de la nouvelle et meilleure alliance qu'il a établie, et notre appel à être fidèle, bien que vivant au milieu des épreuves et de la persécution. En étudiant et en appliquant des vérités, nous pouvons grandir dans notre compréhension de l'amour et de la grâce de Dieu et être équipés
pour courir la course de la foi avec persévérance et espérance. Par la foi et l'obéissance, nous pouvons faire l'expérience de la réalité des promesses et des bénédictions de Dieu dans nos vies, devenir semblable à Christ et le glorifier dans tout ce que nous faisons. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt.